Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Petit crash test de la marque Kiko. Et si vous me suivez donc sur ma chaîne, je vous ai fait des hauls avec des produits Kiko que j'ai achetés sur Vinted. Donc c'est des produits neufs. Et je vous ai dit que je voulais faire le crash test avec vous en vidéo. Vous étiez très nombreuses à me dire oui, oui, oui. Et du coup voilà, c'est parti. Et bien sûr, vu qu'on est dans des circonstances très spéciales, eh ben, j'en profite pour faire des vidéos. Je profite de m'évader, d'essayer d'oublier un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. On est à la maison. J'espère que ces vidéos vont vous distraire, vont vous faire du bien, comme pour moi aussi. Ça va me permettre de m'évader un petit peu, de me distraire, de faire ce que j'aime. Et pour vous, ça sera une petite escapade avec moi. Une petite, voilà, une petite évasion pour oublier un petit peu ce qui se passe autour de nous. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter cette propagation à grand V de ce virus, quoi. Franchement, moi, j'en reviens pas en fait. J'ai l'impression d'être dans un film. Franchement, dans un film et je sais pas. Bref. J'essaye de ne pas y penser malgré que je vais quand même voir les infos un petit peu. Moi j'ai ma mère qui habite en Tunisie, donc ça va pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de cas. Mais à mon avis ça va venir. C'est une personne âgée, donc elle habite avec mon frère et ma nièce. Donc je suis quand même un petit peu inquiète. Mais voilà, elle reste à la maison, elle ne bouge pas. Donc j'espère que ça va aller. Voilà. Je sais pas quoi dire à part que courage à nous, j'espère que ça va passer. Et voilà. Donc on va passer directement au crash test. Tout d'abord, comme vous voyez bien, j'ai déjà appliqué mon fond de teint parce que j'ai pas un nouveau fond de teint de la marque Kiko. J'ai utilisé donc celui-là. Je vous parle de ce fond de teint tout le temps. Donc c'est un fond de teint que j'adore. Je pense qu'il coûte que 7 €, mais moi je l'aime d'amour. C'est le Smart fond de teint hydratant. Il est super. L'application, elle est trop bien. Vous avez une belle peau après. Il est génial. On ne le sent pas sur la peau. Franchement, à ce prix-là, moi, ce fond de teint, je l'adore. Je l'adore, vraiment. Moi, j'ai pris la teinte Warm Beige 60. Donc voilà, comme vous voyez bien, la teinte est très très bien. Il n'y a rien à dire. Comme anti-cerne, j'ai utilisé le Uoma Beauty dans la teinte T2 Honey T2. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Comme vous le savez, il fait partie de mes favoris. J'ai fixé le concealer avec la poudre, comme d'habitude, Laura Mercier. C'est la Translucent Powder, poudre fixante transparente. Et j'ai appliqué la poudre avec ce petit machin que j'ai acheté chez AliExpress que j'aime d'amour. Donc, comme je vous ai déjà dit, franchement, je ne pense pas que c'est une très bonne idée de vous faire un haul AliExpress. Pour l'instant, donc je pense que je vais attendre un tout petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai envie quand même de savoir un petit peu vos retours sur ce sujet là. En tout cas, moi je commence tout doucement à essayer quelques petits produits et je vais vous en parler au fur et à mesure des vidéos. Comme aujourd'hui par exemple, j'ai testé encore une éponge de fond de teint et franchement elle est topissime. Elle est topissime. Si vous voulez, je peux vous mettre quand même le lien. Voilà, c'est à vous de voir. La première que je vous ai montrée, que j'ai testée, c'est la marque iMagic qui est excellente aussi. Et aujourd'hui, j'ai testé donc une autre qui se trouvait dans un paquet à lot de 3. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer la présentation du packaging. Elle est mais excellente. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Sur cette éponge qui est très souple, très douce, elle applique super bien le fond de teint, il n'y a rien à dire quoi. Bref, alors qu'est-ce que j'ai appliqué d'autre à part ça? J'ai fait mes sourcils avec mon crayon donc Catrice comme d'habitude, le Slim Matte en teinte 030 Dark. Et maintenant on va passer directement aux yeux et là pour aujourd'hui, en fait, je vais tester la collection Magical Holiday. Voilà, parce que j'ai aussi la collection du Saint-Valentin que je vais faire aussi un crash test avec. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la collection Magical Holiday. Et comme petite... non, ça c'est le blush. Et comme fard à paupières, j'ai cette petite palette toute mignonne. Donc aujourd'hui, ça va être un make-up assez simple, assez facile. Juste avec ces 4 fards là. Donc il y a un petit fard, un bois de rose ici. Il y a un petit fard tout clair, rose, très très clair.
Et on a un petit fard irisé champagne et un petit fard irisé rose. Donc voilà, on va voir ce que cette palette a dans le ventre. Je pense qu'il y a d'autres couleurs et moi j'ai pris la teinte 03 Glamorous Tones. Donc on va tester aussi ce blush là dans la teinte 02 Dreaming Coral. Donc qui se présente comme ceci, c'est un rosé lumineux, il est juste trop beau. On va tester ces pinceaux là qui sont sortis pour Noël dans ces petites pochettes là super jolies. Donc voilà, on a un gros pinceau pour la poudre, on a un petit pinceau pour le contouring et le dernier c'est un pinceau double embout avec un applicateur plat et un applicateur biseauté. Donc voilà, alors le mascara, j'ai celui-là que Emma me l'a mis dans le swap et ça tombe très bien parce que j'avais pas en fait de mascara de la collection Magical Holiday, donc ça tombe très bien, on va le tester ensemble. J'avoue que je l'ai testé déjà et que j'ai beaucoup aimé, mais je vais vous montrer quand même ce que ça donne sur les cils. Pour mettre en aplat sur les fards, j'ai pensé à appliquer ces toppers là qui sont juste fabuleux. Donc j'ai choisi les deux teintes ici, le 01 Enchanted Champagne et celui-là un peu rose gold, le 02 Chameleon Gold. Donc on va voir ce que ça va donner sur les paupières, j'ai hâte. Et une palette pour le teint qui est juste ici, c'est la Magical Holiday All-in-One Face Palette. Donc on a un highlighter, on a un bronzer, on a un blush mat et un blush irisé que je trouve ressemble très fort à celui-là qui se trouve ici. Donc voilà, on va passer au crash test tout de suite. Recoucou. Donc j'ai pas mis de base à paupières, j'ai juste appliqué donc le fond de teint avec l'éponge en passant et j'ai mis aussi donc avec l'éponge quand j'ai mis mon anti-cerne, j'ai passé un tout petit peu au-dessus. Du coup voilà. J'attrape donc ma petite palette et je vais commencer par la teinte en creux de paupière, celle-ci, donc là, donc il n'y a pas 150 000 choix, donc on va utiliser les 4 d'office. Je vais mettre dans le creux de paupière la teinte juste ici, donc la boîte rose. Et d'ailleurs je vais utiliser le miroir de cette palette que je trouve très sympa, très pratique, why not. Alors, c'est pas poudreux du tout. Bon, il y avait un petit pinceau, il est tombé, mais que je ne vais pas utiliser, donc voilà. Donc je vais l'appliquer dans le creux de paupière et bien sûr, comme d'habitude, je remonte au-dessus du creux. Et j'estompe avec des mouvements circulaires et des mouvements de va-et-vient. Et voilà, comme d'habitude quoi. Donc on applique et on estompe en même temps. Il y a ma fenêtre qui est ouverte. Et le soleil, il vient, il part, il vient, il part. Je pense que je vais quand même fermer le rideau. Parce que là, c'est un peu embêtant quand même. Voilà, j'ai fermé le rideau parce que vous n'allez rien voir. Donc, quand vous voyez bien la teinte, elle est super jolie. Et voilà ce que ça donne, le fard bois de rose appliqué, foncé, hein, il est quand même assez foncé, donc il s'applique super bien, il n'y a rien à dire. Je vais venir estamper les bords avec cette teinte-ci, donc c'est un rose très clair, avec un petit pinceau fluffy comme ça de la marque Anjou. Voilà, pour adoucir les bords en fait. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on a fondu le tout ensemble. Et maintenant on va passer à la paupière mobile. Donc je vais utiliser celle-ci donc sur le centre de la paupière, sur le côté ici et tout. Et je vais garder le reste de la paupière pour appliquer donc cette teinte champagne ici. Je vais prendre un pinceau Samanas que je vous montre dans toutes mes vidéos. C'est le S14, c'est un pinceau applicateur. Ah non, ben non, je vais tester les... Oh mince, j'ai oublié de tester les petits pinceaux que je vous ai montrés. Je vais utiliser ce côté-ci, donc le biseauté pour appliquer la matière avec. Donc voilà. Oh, je vais essayer avec le côté plat. Bon,
pigmentation laisse à désirer pour ce fard là. Franchement, je vais tester quand même avec mon pinceau habituel pour voir si ça change quelque chose. Mais je pense, je sais pas, on va voir. Non. Franchement, c'est poudreux un petit peu comme ça. C'est vrai que c'est clair comme teinte, mais quand même quoi. Je sais pas, même quand je l'ai swatché sur la main, elle n'a pas donné grand chose quoi. Donc voilà, heureusement que j'ai prévu ces petites choses pour mettre au-dessus. Bon, ça va, on voit quand même quelque chose, mais pas quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais maintenant appliquer cette teinte champagne sur le reste de la paupière, en espérant qu'elle soit plus lumineuse. Hein. Non comment. En fait, la texture est sèche. Non, j'aime vraiment pas du tout cette texture quoi de fard. Je sais pas, c'est pas terrible franchement. Ouh, je vais tester au doigt le rose clair là. On voit pas grand chose. Hein. Pas terrible. Je vais tester celui-là, donc le champagne. Je mélange les deux. Non. Bon, je vais continuer l'autre œil et puis je reviens pour appliquer ces petites mignonneries dessus. Donc voilà mes chéris, ce que je vais faire avant de passer aux petites merveilles ici, je vais quand même accentuer le coin externe de l'œil. Je vais venir prendre ce petit pinceau là plat, biseauté et let's go. Franchement, il est sympa pour appliquer comme ça en coin externe, bien en oblique comme ça. C'est pas mal, franchement, il est pratique pour ça. Voilà. Cool. Voilà mes chéris, maintenant on va passer à ces petites choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le rose gold sur cette partie là, donc la partie où j'ai mis le rose, et le plus doré et tout ça dans la partie où j'ai appliqué le champagne. Je pense que je vais l'appliquer au doigt, c'est plus facile. Donc il est juste trop beau, magnifique. Franchement je suis déçue de cette palette, voilà, je vous le dis déjà à l'avance. Hein. Elle va pas faire long feu chez moi cette palette. Hein. Il y a juste les teintes mates qui sont bien, mais à part ça, non. Non. Alors, let's go. Ouais. C'est plein de paillettes magnifiques. Oh, j'adore. Je l'ai mis un tout petit peu au-dessus. Oh. Il y a quelques petites chutes hein, de ces fards pailletés là. Je vais essayer d'appliquer quand même avec le pinceau pour voir si ça accroche bien. Il n'y a pas une différence quoi. Donc je préfère appliquer au doigt. C'est trop magnifique. J'adore les paillettes, j'adore. Je vais prendre de quoi essuyer mon doigt et on va passer à la teinte qui est juste ici, la Enchanted Champagne. J'espère que ça va aller avec mes doigts là. Oh, je galère là avec mes ongles là. Oh, c'est magnifique, c'est lumineux. Oh, j'adore. Il y a trop de chutes, hein. Donc si vous voulez utiliser ces petites choses, il faut d'abord faire vos yeux et puis votre teint parce que c'est... Ouh. Et puis je viens mélanger un petit peu les deux teintes. Je vais appliquer dans le creux avec ce petit pinceau plat là. Ouais. Oh, j'adore, je kiffe.
Je kiffe de ouf. Oh là là, je vais vous faire un petit zoom après, c'est trop joli. Je vais continuer l'autre œil et tout ça, et puis je reviens. Et voilà mes chéris, j'ai terminé le deuxième œil et j'ai profité hors caméra d'appliquer dans le ras de cils cette teinte-ci, donc la seule teinte mate dans la palette, donc l'espèce de bois de rose foncé. Et je suis venue l'estamper avec cette teinte rose très claire, donc voilà. Je vais prendre ce crayon noir donc de la marque Kiko, c'est le Color Casual Kohl Pencil crayon yeux, donc c'est un noir tout simplement que je vais venir appliquer en ras de cils supérieur et en ras de cils inférieur. Et voilà mes chéris, ah bah, je peux vous dire que je suis choquée de la densité de ce crayon, franchement. D'ailleurs ma cousine l'a testé et elle m'a dit qu'il tient super bien et qu'il était très bien. Il est hyper intense et je pense qu'il va tenir parce qu'il commençait déjà à sécher un tout petit peu. Franchement, j'adore. Donc maintenant, vu que j'ai pas d'eyeliner de la marque Kiko, donc je pense que j'en ai pas, hein. Je sais plus. Non, j'en ai pas. Du coup, je vais tricher comme d'habitude. Je vais en appliquer un tout petit peu. Donc, je vais mettre une petite ligne avec le crayon noir en coin externe et tout ça. Donc voilà, histoire d'agrandir un petit peu l'œil pour donner une dimension plus profonde au regard. Let's go! Et voilà ce que ça donne mes chéris. Donc, je fais une toute petite virgule. Et j'ai passé un petit coup là et c'est tout. Voilà. Vous voyez la différence déjà. On a un regard un peu plus charnu, on va dire. Je vais continuer l'autre et je reviens tout de suite. Et voilà mes chéris, on a terminé avec le crayon noir. J'adore. Donc comme vous voyez bien, il est hyper noir, il s'applique super bien, il sèche et tout. Franchement, c'est une très belle découverte, les Kiko, les crayons noirs Kiko. J'adore, je kiffe. Franchement, je kiffe. Maintenant, on va passer au mascara. Donc, c'est le Kiko Milano Magical Holiday Volume Mascara. Regardez-moi la brosse, elle est toute petite. Voilà. Je vais l'appliquer vite fait. J'adore ce mascara. Franchement, j'aurais jamais cru que j'allais l'aimer, mais je l'aime bien. Regardez-moi ce mascara, mes chéris. Franchement, je le kiffe de ouf. J'aime beaucoup. Il déploie vraiment bien les cils. Je trouve, il n'y a rien à dire. Cette petite brosse là, que ça paye pas de mine, hein. Elle est toute petite comme ça. Voilà, mais elle est très bien. Franchement, c'est très rare que je flash comme ça sur un mascara. Donc, pourtant, ces derniers temps, j'ai fait quand même de belles découvertes niveau mascara. Mais franchement, je suis épatée de cette petite brosse et de ce qu'elle peut faire, j'ai envie de dire. Maintenant, on va passer au teint et là, j'ai trop hâte. Donc, je prends cette palette parce qu'il y a tout ce qui est contouring, blush et tout ça. Mais je pense que le contouring, donc le bronzer, on va dire, il est clair pour moi. Je vais quand même le tester. Sinon, j'ai prévu un bronzer que j'aime beaucoup de la marque Kiko, qui est une édition permanente. Donc, voilà. J'utiliserai celui-là si jamais il est clair pour moi. Je vais prendre ce petit pinceau pour appliquer le bronzer. Moi, comme vous le savez, je l'utilise en tant que bronzer et contouring. Donc, je commence. Ah bah ça va, on le voit quand même. Je vais contourer mon nez aussi. Très bien.
Mais bon, moi j'ai besoin quand même d'un pinceau qui soit un peu plus gros pour pouvoir donc appliquer et estamper en même temps le bronzer. Ça c'est bien pour contourer, donc pour faire les limites qu'il faut pour dessiner le visage. Mais moi je préfère quand même des pinceaux style comme ça, pas trop gros, pas trop petits, histoire d'appliquer et donc estamper la matière en même temps. Du coup, je vais quand même prendre mon pinceau habituel, donc qui vient du kit de Elsa Makeup, et j'estampe tout. C'est plus facile, hein, donc voilà. Et ça fait plus naturel. Mais en tout cas, le bronzer ici, ça passe, ça fonctionne. On dirait pas, mais franchement, il est quand même assez voyant, voilà. Et voilà, on a terminé avec le bronzer. Franchement, j'aime beaucoup la teinte et tout. Il s'applique très bien, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va passer au blush. Tout d'abord, je pense que je vais commencer par le blush mat qui est juste ici. Je vais appliquer le mat et par-dessus, je vais appliquer donc celui-là, le lumineux. Donc voilà, je vais prendre mon pinceau habituel de blush qui est un Wet n Wild que j'adore. Let's go! Oh, il est pigmenté. Il est pigmenté à mort, guys. Donc, il faut faire très attention en prenant de la matière. Franchement, les blushs Kiko, ils sont très bien. Moi, j'adore. Ils s'appliquent très bien. Voilà, maintenant, franchement, en l'estampant, ça va quoi. C'est pas une catastrophe. Ça fait pas de tache, en fait, sur le visage. Il y a moyen de l'estamper et ça se diffuse très bien. J'aime bien mettre parfois un tout petit peu. Ici, ça fait un petit peu... ça fait un effet un peu bronzé. J'aime beaucoup la teinte. Hein. C'est un rosé marronné comme ça. Très jolie teinte, j'adore. Franchement, il n'y a rien à dire. Je vais prendre ce blush ici. Il s'appelle Dreaming Coral. Donc, c'est un rose gold comme ça un petit peu. Que je vais venir appliquer en topper en fait par-dessus. Magnifique, franchement il est trop beau, vraiment quoi, ça donne cet effet glowy là. Oh, je sais pas si vous le voyez par là, mais il est juste magnifique. Waouh. En fait après celui-là vous n'avez même pas besoin d'appliquer un highlighter, mais bon, quand on aime l'highlighter, on ne peut pas s'en passer. Même si on a un blush hyper lumineux, j'ai envie de dire. Très joli l'un sur l'autre comme ça. On va prendre cet highlighter, bien sûr, qui se trouve dans cette palette. Et je vais prendre mon pinceau que j'adore pour l'instant, celui de Emma. Je vous le conseille à 1000%. C'est une dinguerie ce pinceau pour appliquer l'highlighter. Donc je prends la teinte... la seule teinte d'highlighter qui se trouve dans la palette. Il est poudreux. Voilà. C'est un doré, comme ça, un petit peu champagne. J'adore. J'en mets un petit peu là avec ce qui reste. C'est pas un highlighter bam quoi, c'est pas l'highlighter hyper intense, mais il y a moyen de le builder en fait. Un petit peu là. Il y en a une parmi vous qui m'a dit ne mets plus l'highlighter sur ton menton, mais si tu aimes tu peux le faire, c'est trop gentil. Mais bon, parfois j'aime bien le mettre ici parce que ça capte la lumière donc sur les zones, et j'aime bien le reflet comme ça lumineux sur le menton. Voilà, tout simplement. Regardez-moi là. Trop beau. Voilà les amis, je vais prendre le tout gros pinceau et je vais venir bien sûr fondre tout ça un petit peu ensemble. Il est extrêmement doux ce pinceau, il est lourd. Franchement, la qualité, elle est laisse tomber quoi. Je vais pour donner un effet un peu plus naturel. Magnifique, je suis trop contente. Donc voilà mes chéris, je pense qu'on a terminé le teint. On va passer au
lèvres. Pour les lèvres, en fait, j'ai plein de rouge à lèvres, comment dire, Kiko, mais j'ai pas pris de la gamme, si, il y en a un de la gamme Magical Holiday, que je vais vous montrer, mais en fait, il est hyper foncé. Voilà, il est foncé, très foncé, donc ça n'ira pas avec le make-up d'aujourd'hui. C'est un marron foncé. Du coup, la dernière fois, donc je vous ai montré dans le haul que j'ai acheté ce crayon là pour les yeux. En fait, vous avez un côté irisé et un côté mat. Et du coup, je vais utiliser ce côté là que j'aime beaucoup. La couleur est très très jolie, que je vais appliquer comme contour pour les lèvres. Parce que je trouve qu'il glisse bien, qu'il tient bien et tout. Du coup, voilà, let's go. Donc voilà ce que ça donne, mes chéris. En fait, il a la même couleur plus ou moins que mes lèvres, mais je trouve qu'il repulpe cette couleur, je trouve qu'elle repulpe les lèvres. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer un gloss de la marque Kiko. Celui-là, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Je vous ai dit que j'aime beaucoup. Donc, je vous mets droit. Je vous ai déjà dit que j'aime beaucoup donc les gloss, les 3D Hydra Lip Gloss brillant à lèvres. Et celui-là, c'est dans la teinte 18. Voilà, c'est un marronné un petit peu comme ça, très joli. Donc voilà, en fait celui-là c'est pas une nouveauté, mais voilà. Vu qu'on parle de Kiko aujourd'hui, eh ben, on va rester dans la même gamme. Et voilà mes chéris, ce que ça donne le gloss. Vous m'avez vu avec plusieurs fois ce gloss et j'aime beaucoup. Donc c'est un passe-partout. Il est très confortable sur les lèvres, il donne super bien, l'effet glossy, un petit peu pailleté mais pas trop. Donc voilà, je trouve qu'il est trop sympa. Voilà mes chéris, je pense qu'on a terminé, je pense qu'on a fait le tour de tous les produits que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Alors, on va parler un tout petit peu des produits. D'abord, je vais m'éloigner un tout petit peu et je vais enlever ce bandana là et voilà. Et puis après, on va papoter. Nous revoilà mes chéris, donc le fond de teint je le connais, donc voilà, n'hésitez pas à le tester si vous cherchez un fond de teint hydratant, léger, qui fait un super beau teint. Il coûte vraiment pas cher. De toute façon, je vais essayer de vous mettre le lien de tout ce qui se trouve ici. Si jamais vous ne trouvez pas un lien, c'est qu'il n'y en a plus sur le site de Kiko. Mais je vous conseille vivement d'aller voir sur le site de Vinted si vous voulez vous procurer un produit. Parce que souvent, les collections Kiko, ils sont éphémères et du coup, il n'y a plus. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc voilà, mais vous pouvez toujours trouver votre bonheur. Donc sur Vinted, mais moi j'ai tout acheté là en fait, donc voilà. Donc le fond de teint en valide, hein, donc je le connais, je l'ai déjà porté 150 000 fois, il est parfait. Alors, concernant la petite palette pour les yeux, franchement je ne vais pas m'attarder là-dessus, je n'aime pas. À part ce petit fard là, comment dire, le petit bois de rose foncé là qui s'applique super bien et tout, il n'y a rien à dire. Par contre les deux fards ici irisés, c'est un gros flop, je n'aime pas du tout, ils sont secs, ils sont pas pigmentés, voilà. Moi cette palette elle va pas rester longtemps chez moi. Donc voilà pour la palette yeux, c'est dommage hein. Pourtant ils ont des palettes qui sont d'excellente qualité, leurs monos ils sont d'excellente qualité. Quand vous voyez bien ceux que j'ai mis sur mes paupières, ceux-là ils sont trop beaux. Moi j'ai toutes les couleurs, donc vous pouvez sûrement les trouver encore soit sur le site ou alors sur Vinted. Donc en aplat sur des fards, ils sont topissimes. Mais attention, c'est des fards qui font beaucoup de chutes. Donc si vous voulez utiliser ces fards là, n'hésitez pas à d'abord faire vos yeux et puis le teint. Parce que j'ai plein de paillettes là. Hein, donc voilà, j'ai essayé d'enlever le maximum, ça va. Franchement ça va. Mais sinon vous allez vous retrouver avec des paillettes sur le visage. Ils sont d'excellente qualité. J'adore trop ces petits machins là. Donc voilà, ça donne vraiment tout son effet. Sur les paupières, c'est lumineux, c'est très joli. Donc je valide ces petites choses. Concernant les pinceaux, franchement, ils sont de très bonne qualité. Il n'y a rien à dire. Hein. Très doux, lourd. Il applique très bien la matière
que veut le peuple. Donc voilà, très bien, je suis très contente. Concernant la palette teint, elle est vraiment très jolie. Franchement, il n'y a rien à dire. L'highlighter, il n'est pas un highlighter de fou, de malade, il n'est pas très pigmenté, mais il est là quoi. Il s'estampe très bien. Vous pouvez en fait maîtriser la pigmentation si vous voulez plus léger, si vous voulez plus lumineux, ah bah, vous pouvez rajouter des couches et ça marche très bien, comme moi j'ai fait. Le blush, il est trop beau, franchement, le mat ici. Et le bronzer, ça a très bien fonctionné. Il n'est pas très pigmenté à mon goût. En fait, la couleur, elle est un peu plus claire de ce que je porte d'habitude comme bronzer. Mais il a fait bien l'affaire. Il s'est très bien estampé. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'aime beaucoup cette palette. Franchement, elle est trop bien. Alors, le blush qui est juste ici, c'est une tuerie monumentale. Il est, mais quand je l'ai appliqué sur mon blush, je voyais déjà le glow, je voyais déjà la radiance qui se dégage de ce blush. Il est juste magnifique. Franchement, il est trop beau, trop beau. Donc vous pouvez vous limiter juste à ce blush là lumineux. Si vous voulez ne pas mettre d'highlighter, ah bah, vous mettez juste celui-là et c'est nickel. Donc voilà, c'est de toute façon les blushs, tout ce qui est en général pour le teint Kiko, ils sont géniaux. C'est des produits d'une très bonne qualité. Le mascara, alors là c'est un gros coup de cœur, je l'adore. En fait, il a vraiment déployé mes cils. J'ai fait 2 couches et mon Dieu, j'adore. Donc aujourd'hui, je ne vais pas mettre de faux cils parce que j'ai pas envie en fait. Je me trouve très bien avec les cils que j'ai fait avec ce petit mascara de la gamme Magical Holiday. C'est un petit pinceau mais qui fait très bien le job. Franchement, je l'adore. Je le kiffe mais grave. Franchement, je le kiffe trop. Merci Emma de me l'avoir mis dans le swap pour faire la revue sur toute cette collection parce que voilà, j'ai pas pensé à prendre le mascara en fait. Donc voilà mes chéris, je pense que je fais le tour. J'espère que je n'ai rien oublié. Bah le gloss, je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos, donc il est très bien. Et ce machin là, donc en fait c'est pour les yeux, mais moi je l'ai utilisé pour les lèvres et je trouve que c'est très bien. La couleur, c'est une couleur naturelle qui vient comment dire, pulper les lèvres un petit peu comme ça. Et voilà, et puis j'ai appliqué le gloss et ça s'est très bien passé. Voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment malgré tout ce qui se passe pour l'instant. En tout cas, ça m'a aidé à m'évader donc avec vous en testant des produits et tout ça. On se déconnecte. On se déconnecte pardon, un petit peu du monde extérieur. On est déjà déconnecté, tout le monde est à la maison, coincé, du coup il faut s'occuper. Je sais que c'est une période très difficile, surtout pour les parents qui ont des enfants de bas âge. Ça c'est très dur. Moi mes enfants, ça va, ils sont grands, ils s'occupent en fait, il n'y a pas de souci. Mais pour les parents qui ont des petits, ça va être un petit peu dur pour les occuper. Courage à nous tous, j'ai envie de dire. J'espère qu'on va passer cette épreuve et qu'on soit tous solidaires et tout pour essayer de passer cette mauvaise épreuve. Donc voilà mes chéris, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce look. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire. Si vous avez testé la collection Magical Holiday, vous en pensez quoi? C'est quoi vos petits produits coup de cœur dans cette collection? N'hésitez pas à mettre un big like pour cette vidéo, ça m'encourage et ça me booste. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. C'est facile, c'est gratuit. N'hésitez pas à partager et n'hésitez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.